enfin un nouveau tuto. Alors je suis désolée, oui j'ai mis beaucoup de temps à refaire une vidéo, mais j'ai une petite excuse, j'ai déménagé, j'ai changé de région, ça a été un gros bouleversement, un gros changement de vie. C'est génial, je suis super contente, d'où ce nouveau décor pour les tutos. Ça m'a pris du temps, la déco, tout ça, voilà, j'ai pas eu le temps de me consacrer aux tutos, mais là ça y est, je me suis prise en main et ça y est, je reprends. Alors pendant tout ce temps, il s'est passé des choses super et des choses un petit peu moins bien. La chose un petit peu moins bien, c'est que il y a maintenant 2 mois, j'ai eu 50 ans. Et oui, l'âge fatidique, le demi-siècle, voilà. Ça c'est fait, hein, on n'y peut rien, c'est comme ça, va falloir faire avec. Donc je me suis dit, c'est le moment de faire un petit bilan make-up et de voir, voilà, ce qu'on garde pas, ce qu'on change pas, juste faire un petit bilan et voir la meilleure façon de se maquiller à 50 ans. Alors déjà, avant de commencer ce maquillage, évidemment, on ne fait pas l'impasse sur la préparation de sa peau au préalable. Ça, je l'ai dit beaucoup de fois, mais je vous le redis à chaque fois. Bien sûr, on se démaquille très bien, on hydrate sa peau, on met une crème de jour, une crème de nuit, un contour des yeux surtout, un sérum surtout. Voilà, on ne lésine pas avec ça parce que la peau vraiment a tendance à s'assécher de plus en plus. Et donc, il faut hydrater. On veut de l'hydratation. Donc, on n'arrête pas de mettre de la crème. On évite de faire comme moi aussi, de prendre un petit peu le soleil. Allez, j'aime bien le soleil, donc voilà. On se retrouve après avec des petites taches un petit peu partout. Bon, c'est un choix, hein. On se les fait enlever, mais il ne faut pas se leurrer. Même si vous faites enlever au laser chez le dermatologue, ça revient dès que vous vous réexposez. La solution pour ne pas en avoir, il faut être clair, c'est de ne jamais prendre le soleil. Mais bon, voilà, je préfère avoir des petites taches et avoir bonne ligne. Bon, c'est un choix personnel. Donc voilà, une fois qu'on a bien préparé sa peau et que voilà, on l'a bien hydratée et qu'elle est toute souple, on va passer au maquillage. On va commencer par le teint. Donc vous avez l'habitude que je vous parle de ça, évidemment. Herborian, la CC Cream, que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment génial, comme vous le savez. Maintenant, j'ai remarqué que j'ai tendance à en mettre un petit peu plus qu'avant parce que je veux que ça couvre plus. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que cette crème, elle n'a pas vocation à être mise en quantité. Elle fait très bien le job en légèreté et c'est justement ce qu'on veut, de la légèreté en fait. Mais voilà, j'ai envie de cacher toutes ces petites taches, voilà. Donc, ça ne me suffit plus. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends celle-ci d'abord, voilà, donc toujours chez Herborian, la CC Doll, crème violette. Je vais en mettre un tout petit peu, donc je vous montre. Je vais mettre ça au doigt. J'en mets un petit peu ici, j'en mets un petit peu là. On se met sur les cheveux. J'en mets un petit peu là, et voilà. Et là, j'étale. Donc, vous allez voir que cette crème, elle blanchit un petit peu, légèrement. Mais surtout, elle a un effet totalement flouteur sur la peau. Et c'est exactement ce qu'on cherche à 50 ans. C'est à être flouté. On veut être flouté. Vous savez, moi j'aimerais bien que les gens me voient en fait comme moi quand je regarde mon portable de trop près. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'aimerais bien que les gens me voient comme ça. Ils ne verraient pas tous les défauts. On veut un effet, on n'a pas de lunettes en fait là. Vous voyez, c'est juste de la crème. C'est absolument pas teinté ni rien. C'est juste de la crème. Et tout de suite, vous avez vu cet éclat? Vous avez vu comme ça a tout lissé, matifié, caché mes taches, on les voit beaucoup moins. C'est fou, hein, cette crème, c'est vraiment génial. Après, alors j'ai 2 solutions. Cette nouvelle crème, vous avez certainement dû la voir un petit peu partout. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. La CC Water.
Donc on a le choix entre les deux. La CC Water ou la CC Cream. Quelle est la différence entre les deux? Celle-ci, c'est un gel vraiment très très fluide. Je vais vous montrer. Donc en gros, celle-là va être moins couvrante que celle-ci. Mais comme on a déjà mis une crème avant, et que si on met les deux là, ça fait crème et crème, si on veut alléger la chose, on peut tout à fait, après avoir mis la CC Doll, mettre ça, qui va être un petit gel. Si vous voyez bien, voilà, ça fait plein de petites bulles. Et vous allez voir, donc là, je préfère aussi la mettre au doigt, parce que pinceau, je trouve que pour le gel, c'est pas génial. Et vous voyez comment ça se teinte à ma peau directement, en fait. Voilà, donc pareil, j'en mets un petit peu partout. Voilà, mais pas beaucoup, hein, vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Et l'intérêt de ce gel, c'est que c'est beaucoup plus hydratant que la crème. Donc vraiment, c'est pour ça qu'elle s'appelle Water, hein. Elle est très fournie en eau. Vraiment, elle hydrate super bien. Et quand vous la mettez, vous le sentez tout de suite. Si vous avez des petits tiraillements, et ben là, vous les sentez plus. Vous pouvez bouger comme ça et vous sentez vraiment votre peau souple. Je me sens plutôt bien au niveau de la peau. Je la sens bien hydratée. Voilà. Là, on a bien préparé le temps. Comme vous le savez, j'aime pas tellement le fond de teint. Je l'utilise beaucoup pour les personnes avec qui je travaille et que je maquille pour la caméra. Mais là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Là, on est pour la femme de tous les jours. Et moi, je préfère sortir sans fond de teint. Bon, après, si vous voulez mettre du fond de teint, vous mettez du fond de teint. Mais attention de la couleur de votre peau, hein. Jamais plus foncé. Donc moi, je vais m'arrêter là, en fait, au niveau du teint. Et après, je vais camoufler ce qui reste à camoufler avec un anti-cerne et un petit correcteur. Je vais commencer, toujours le même, hein, vous le connaissez, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'utilise ça tout le temps. Ça, c'est ma passion, hein. Le petit L'Oréal qu'on trouve partout, voilà, dans toutes les grandes surfaces. Il est pas cher et il fait vraiment super bien le job. Je vais d'abord en mettre ici, là. Je vais éclaircir cette zone, faire les nasogéniens ici et ici. Après, je prends un petit pinceau comme ça, voilà, avec les poils assez denses, mais quand même très malléable. Donc voilà, je vais étirer comme ça, à peine, hein, je n'appuie pas, je ne frotte pas, vraiment j'étire comme ça. Je vais faire pareil là, voilà, pour flouter, hein. Je vais le redire toute la vidéo. Ce qu'on veut là, c'est on veut du flou. Donc voilà, moi je fais bien le nez aussi parce qu'on peut avoir plein de petits vaisseaux, de choses comme ça aussi, que ça va bien camoufler. Voilà, le dessous d'œil, on n'oublie pas le coin là. Et j'étire, mais vraiment j'étire en fait, je dépose pas de matière, hein. J'étire sur la paupière pour la lisser un petit peu. Voilà, et bien le coin ici, parce que vous avez pu le constater en vieillissant, et ben cette zone a tendance à s'assombrir et c'est pas beau. Ce coin interne de l'œil, c'est vraiment ce qu'on veut avoir de toujours clair pour ouvrir le regard. Donc on veut surtout pas qu'ici ça soit foncé. Il faut que ça soit clair. Et là, pareil. Voilà. On va étirer comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu ma partie fond de teint à moi en fait. Voilà, que je fais avec un anti-cerne. Voilà, qui m'a permis de camoufler tout le reste qui n'avait pas été camouflé avec l'air boréal. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc voilà. Après, je voulais absolument vous parler de cette petite merveille. Je ne sais plus si je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo.
les petits stylos Herborian Bébé Crème. C'est une merveille. Donc vous avez les teintes comme pour la crème, ils font clair, doré, médium je crois. Enfin, ça c'est une pure merveille. Ça faut vraiment l'avoir dans son sac à main. Il ne doit pas vous quitter. Vous pouvez faire des retouches toute la journée. C'est génial. Donc par exemple si vous voulez éclaircir ici comme je vous disais le coin interne, hop, on fait ça. Même ici, c'est toujours très joli d'avoir la lumière ici. Voilà. Vous reprenez le petit pinceau ou vous pouvez aussi faire au doigt parce que c'est une texture vraiment très, comment dire, très veloutée. C'est vraiment, donc là par exemple, on peut faire au doigt comme ça. Et là, tout de suite, ça va éclairer le coin interne. Et après, bien sûr, moi j'utilise pour ça, mais vous pouvez l'utiliser dès que vous avez un petit bouton, une petite rougeur, même un petit vaisseau, n'importe quoi, ça camoufle tout. C'est absolument génial. Je suis fan de ce produit. Après ça, voilà, au niveau du teint, je suis assez contente, mais il y a encore des petites brillances disgracieuses là, normal, hein, j'ai mis beaucoup de crème, donc c'est pas matifié, donc moi j'aime bien matifier. Alors on n'est pas dans le glow make-up, hein, là on n'est pas du tout là-dedans, à se mettre le truc sur le bout de nez, on n'est pas dans le highlighter. Le highlighter, faut l'oublier à 50 ans, le highlighter c'est fait pour sublimer les volumes, et nous justement les volumes, bah, c'est ce qu'on a presque plus, on en a encore, mais voilà. Donc, si on met de l'highlighter là où on veut être des super pommettes ou un joli petit bout de nez, bah en fait, ça va faire ressortir nos rides. Enfin, ça va être ridicule, quoi. C'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être lumineuse et matifiée. Donc, là, je vais prendre un petit pinceau. Je vais prendre cette petite merveille. Donc, qui est une poudre translucide de chez Nars. Voilà, donc elle est blanche, comme toutes les poudres translucides. Donc évidemment, c'est pas blanc sur la peau, c'est vraiment translucide. Je sais pas si vous voyez, mais elle est un petit peu brillante parce qu'en fait, elle est extrêmement légère. Vous voyez, si je passe mon doigt dessus, voilà ce que ça fait. Donc sur la peau, vous passez votre pinceau comme ça. Et sur la peau, on ne voit rien. Voilà, là, je vais me matifier la zone T. Voilà. Et on ne voit absolument pas que j'ai de la poudre. Absolument pas. Voilà. Vous avez vu la différence? Tout de suite, c'est matifié et c'est comme si j'avais rien. Pour celles qui n'aiment pas le maquillage et qui me disent tout le temps, ouais, il y a beaucoup de produits, il y en a trop pour moi, etc. Franchement, là, j'ai rien mis pour l'instant. Je suis en crème avec un petit peu d'anti-cerne, mon petit stylo magique et une poudre qui ne se voit pas. Donc là, franchement, je n'ai rien sur la peau. Si je fais ça, voilà, il n'y a rien. Donc ensuite, vous pouvez vous arrêter là. Ou alors, si vous aimez bien comme moi, avoir un petit teint quand même un petit peu hâlé, on peut se permettre de se rajouter une petite poudre parce que, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas mis grand chose. Moi, je suis fan de l'Urban Decay, donc là pour moi, je mets la 60 NN. Cette poudre, elle est aussi incroyable parce que elle est vraiment top. Elle floute, elle matifie. Elle fait une peau de bébé. Vous voyez, regardez. J'en ai à peine mis. Voilà, juste sur la joue. Vous voyez la différence avec l'autre joue? Voilà, incroyable. Donc moi, je fais comme ça, un petit peu sur les joues. Juste pour donner l'air un petit peu plus bronzé. Et près de la racine des cheveux, surtout pas au milieu du front. Voilà, comme ça. Hop.
un petit peu sur le bout du nez. Et bien sûr le cou, si vous avez un décolleté, vous en profitez aussi pour faire un petit peu le décolleté. Voilà. Elle fait hyper bien le job. Et je n'ai presque rien. On est assez fan de cette poudre. Pour le teint, c'est fait. Donc maintenant, on va se brosser un petit peu les sourcils. Voilà. J'aime beaucoup le Brow Drama, voilà, de Maybelline. Très facile. Alors après ça, les sourcils, c'est vraiment personnel. Si vous préférez beaucoup les travailler au crayon, etc., vous pouvez. Moi, j'aime les sourcils assez naturels. Alors malheureusement, je les ai un petit peu trop épilés par le passé quand j'étais jeune. Et du coup, maintenant, ça pousse plus. Donc je prends cette petite brosse et j'en rajoute uniquement, voilà, vers la fin, là, où je trouve qu'il en manque un peu. Voilà, ça va faire un effet voilà, beaucoup plus fourni à la queue de mon sourcil. Vous voyez, et c'est tout. J'ai rien besoin de faire. Donc je les ai brossés avant pour les mettre dans le bon sens. Et voilà, juste ça. Et voilà. On peut repasser un petit goupillon si on veut sur le reste, mais voilà, moi ça me va très bien comme ça. Mais après, une fois de plus, ça c'est vraiment personnel. Si vous préférez les travailler vraiment, bah faites-le, il n'y a pas de souci. Mais attention aux sourcils rectangulaires quand même, hein, ne faites pas un truc. Voilà. Les petits blushs. Donc ça, bah, le blush que vous souhaitez. Hein, moi j'aime beaucoup celui-là pour moi de MAC, mais je crois qu'il n'existe plus. Il s'appelle Fleur Power. Je ne sais pas s'il existe encore. Donc voilà. À peine rosé, comme ça ici. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. On n'en met pas plus que ça. Et c'est fait. Donc là, je suis partie sur un maquillage vraiment presque nude. Hein. En gros, je vais mettre presque que du mascara. Je vais mettre juste un petit fard paupière un petit peu scintillant, histoire de donner un petit peu de lumière. Donc je vais utiliser cette petite palette qui est un véritable petit bijou. Vous avez dû déjà la voir, hein, de Too Faced. On montre les petites couleurs. Voilà, il y a vraiment tout. Elle est top. Je vais mettre un petit peu rosé. Je vais mettre celle-là. Hop, voilà. On va mettre ça, on va voir. Donc là, voilà, je prends mon petit pinceau flouteur. J'en mets sur l'ensemble de la paupière mobile. Donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de technique particulière. Hein. Là, c'est vraiment sur l'ensemble de la paupière. Voilà, vous pouvez même dépasser si vous voulez, parce que je vais vous reparler de ça. Et c'est là que ça réintervient encore. C'est quand vous avez dépassé là où c'est pas très beau, par exemple dans les plis des rides, là on ne veut pas trop que ça brille. Hop, vous prenez votre petit pinceau de chaque côté. Voilà, on estompe. Et voilà, et c'est réparé. Donc de même, quand vous vous faites un trait de crayon et que vous avez un petit peu dépassé et que vous voulez vraiment faire un trait comme ça très net, et ben vous utilisez ça. Vous prenez un petit pinceau plat et hop, ça va vous dessiner un trait vraiment net. Et ça permet de, voilà, même si vous avez un petit peu dépassé en haut, bah hop, on fait ça. Et voilà, alors là je le fais au doigt, mais vous pouvez prendre un pinceau pour faire ça. Je sais pas pourquoi maintenant je me maquille beaucoup au doigt. Je sais pas pourquoi. C'est une période comme ça. Alors ensuite on passe au mascara. Là, on va faire comme d'habitude, une base. Mais pas du mascara sans base parce que nos cils à 50 ans, il faut qu'on en prenne soin. Parce que eux aussi ils commencent à fatiguer comme nous. Donc on les nourrit.
Donc on met cette petite base blanche. Alors évidemment quand on se la met, c'est pas super joli, hein, parce que ça fait tout blanc. Voilà. Mais ça nourrit bien, voilà, passe bien sur tous les cils. Ouais, c'est ravissant. Et là, je vais utiliser 2 mascaras. Et ce ne sera pas le Better Than Sex. Non pas que j'ai changé, j'ai toujours le Better Than Sex. Mais là, je vais en essayer notamment un nouveau. J'y reviendrai après. Je vais commencer par le premier. En fait, j'utilise 2 mascaras. Le Lash Paradise de L'Oréal, il est absolument magique. Franchement, il fait presque le job du Better Than Sex. Et quand je dis presque, en fait, on peut dire qu'il le fait. Vraiment. Et surtout, il est 3 fois moins cher. Je crois une dizaine d'euros, alors que le Better Than Sex, il est à 30 euros. Donc, voilà. Je vais commencer par ça. Je vais tirer mes cheveux. Voilà. Donc, j'en mets bien partout. Tous les cils. Voilà, alors vous savez que moi je ne mets pas de mascara en bas, hein, mais voilà, c'est votre choix. Comme j'ai des grands cils, je touche toujours ceux du bas, ça m'énerve, donc j'y suis après, parce que moi j'aime pas quand il y en a en bas. J'attends un petit peu que ça sèche, donc pendant ce temps-là, je me retire un peu ce que j'ai mis en bas. Voilà, je pince un peu mes cils. Bon, du coup, il en reste toujours un peu, c'est pas mal, ça teinte. Et là, je vais mettre le nouveau Benefit, qui est pas mal du tout, mais que je préfère mettre en deuxième à la fin, parce que moi, il ne me suffit pas en totalité. En fait, le mascara, c'est assez simple. Soit il va étoffer les cils, soit il va vous les allonger. Les mascaras qui disent faire les deux sont des menteurs. Je connais aucun mascara, à part le Better Than Sex, une fois de plus, qui, il est vrai, fait un petit peu les deux. Mais il est plus en volume qu'en longueur quand même. Celui-là, pour la longueur, il est incroyable. Il allonge vraiment les cils. Pourquoi je ne l'ai pas mis en premier? Parce que moi, je préfère donc avoir mis le Lash Paradise avant, qui va étoffer mes cils. Moi, dans mon cas, je veux plus étoffer qu'allonger, parce que j'ai la chance d'avoir des grands cils. Donc, ce que je veux, c'est qu'ils soient fournis. Parce que justement, avec les grands cils, quand on met une mascara, s'il se colle, alors on se retrouve avec 3 grandes tiges, c'est pas très beau. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment donner du volume. Avec le Lash Paradise, là, j'ai bien séparé mes cils et créé quelque chose d'étoffé. Et maintenant, uniquement sur la pointe des cils, je vais utiliser le Benefit qui va rajouter une petite touche de longueur. Donc vous voyez, je démarre ici. Je ne suis pas du tout là. Je ne suis pas du tout à la racine des cils. Je suis vraiment sur la pointe. Et là, je repasse partout, comme j'ai fait la première fois. J'ai un petit cil mutant qui ne veut pas pousser comme les autres, mais voilà. Je crois que c'est assez net quand même, la différence entre cet œil et cet œil. Donc, avec un seul mascara qui étoffe, et là, avec le Benefit. C'est incroyable quand même. Incroyable. Donc, on s'empresse de rajouter sur l'autre. Et bien, on a fini. Voilà. Alors après, on peut se rajouter un petit hydratant pour les lèvres. Bon, j'en ai pas prévu, mais bien sûr, on peut se mettre un petit peu de couleur, machin. Et voilà. J'ai quand même une autre tête que tout à l'heure. On est d'accord. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous promets d'en refaire une autre avant plusieurs mois, parce que là, j'ai un petit peu trop attendu. Et voilà, n'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait,
Et voilà, me laisser plein de commentaires, me donner votre avis, ce que vous en pensez, me poser des questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Voilà, merci, à bientôt.